Madame, monsieur, quel bonheur d'accueillir l'auteur le plus lu à travers le monde, l'auteur francophone en tout cas, Albert Uderzo. Le nouvel Astérix sort 8 millions d'exemplaires tirés en des dizaines de langues différentes. C'est un véritable événement. Albert Uderzo est avec nous. Albert, c'est comme un enfant qui naît à chaque fois. Oui, on peut considérer ça comme un accouchement, véritablement, puisque, mais moi je suis comme les éléphants, pardon. Ça me prend même beaucoup plus, parce que les éléphants c'est 2 ans, moi ça me prend 5 ans. Ouais. Enfin bon, c'est On comme ça. regarde, on regarde comment on a travaillé pour faire naître ces petits personnages que nous aimons tous. Reportage. Une potion magique, il n'y a que ça pour expliquer un tel succès. Uderzo travaille au 31e album des aventures d'Astérix. Un scénario écrit l'an dernier, des dessins commencés il y a seulement quelques jours, on s'en régale d'avance. Le dernier, La galère d'Obélix, est paru il y a 5 ans. Astérix, 40 ans et pas une ride. 30 albums, 292 millions d'exemplaires vendus. Plus exactement, cela fait 18 000 bulles, une douzaine de bisous, 362 bagarres et une cinquantaine de banquets. Astérix est apparu dans Pilote le 29 octobre 1959 après Jésus-Christ. Ses auteurs, Uderzo pour le dessin, Goscinny pour le scénario. On a eu la chance de faire quelque chose qui plaît au public, qui amuse le public, qui nous amuse aussi. Alors, il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Ensemble, ils réalisent 24 albums. À la disparition de Goscinny en 1977, Uderzo décide de continuer seul dans l'esprit de son complice et ami. Aujourd'hui, les albums sont traduits en 85 langues et dialectes. Ça c'est l'italien, ça je reconnais bien. Astérix est aussi publié en braille. Il s'en est fallu de peu pour qu'Astérix n'existe pas. Dans sa jeunesse, Uderzo rêvait d'être pilote de course. À l'époque de mes 20 ans, en 1947, pour être pilote, il fallait avoir des moyens que je n'avais pas, bien entendu. Alors qu'il était plus facile d'acheter un crayon et une gomme, voyez-vous. C'est toute la différence. Une gomme et un crayon qui ont presque changé la face de l'histoire de France. Un Gaulois si célèbre méritait bien une couronne de laurier et son auteur un prix du millénaire à Angoulême. Albert Uderzo, on voyait René Goscinny dans ces images. Là, il serait content de voir un nouvel Oui. album d'Astérix et du succès encore d'Astérix. Bah, j'espère, oui, qu'il pourrait être content et j'espère qu'il est content parce que pour moi, il est quelque part où il voit tout ça. J'espère en tout cas qu'il puisse le voir. Oui, c'est une longue saga qui continue toujours avec lui d'ailleurs parce qu'il est toujours présent dans la mémoire. Et quand il m'arrive de le voir comme là à l'instant, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Ouais. Alors, Astérix et la Traviata, c'est cet album événement, le 31e d'Astérix. Quel chemin, depuis que vous aviez imaginé ces Gaulois qui font pim pam poum, qui se tapent comme ça, c'était sur un petit balcon d'HLM près de Paris avec René Absolument. Goscinny, hein. Oui, on était loin de se douter du résultat, c'est évident. Si, je le dis souvent, et c'est la vérité, si on avait su ce résultat, on aurait eu une peur bleue. D'abord, on aurait été beaucoup plus soigneux dans notre création, car la création s'est faite dans une vitesse record, parce que nous avions quand même des obligations à sortir un journal à une date fixe qui devait être le 29 octobre, qui a été le 29 octobre 59. Nous étions dans les mois d'été, on n'a jamais retenu quel était le mois, si c'était juillet ou août, donc il fallait faire très vite. Et, Puis voilà. et le résultat, il est là encore aujourd'hui. Oui. Voilà, ça c'est une planche, hein. Alors, comme évidemment, on voit le petit village, hein, il est là. Il y a toujours un banquet à la fin et il se passe encore toujours plein d'histoires avec des noms en X. Et Oui. cette fois, dans Astérix et la Traviata, qu'est-ce qui se passe? Ils sont Alors, amoureux tous les deux, alors. pourquoi la Traviata? J'ai pris ce nom parce que j'avais besoin de mettre un nom sur une romaine qui vient espionner un peu, qui est une Matahari, qui est envoyée justement dans le village des Gaulois pour récupérer les armes de Pompée. Pourquoi les armes de Pompée? Parce que Pompée est venu en Gaule et pour essayer de monter une armée contre César. Bon, ça c'est de la véritable histoire. Pompée était le pire ennemi de César. Et j'ai transposé l'Afrique en Gaule, puisque c'est en Afrique en fait qu'il a monté une armée contre César et qu'il a perdu. Mais moi je me suis amusé à faire en sorte que ce soit en Gaule. Et puis il y a un personnage que j'ai ressorti, qui était déjà apparu, qui est un ancien légionnaire
ivrogne, qui pour boire vend les armes de Pompée. Et c'est les parents d'Astérix qui les récupèrent pour les C'est la vendre. première fois, on va voir les parents alors. On va voir les Hein? parents. Les mères d'abord et les pères ensuite. Ah oui. Dur à Et dessiner, non? Les pères, non, parce la maman qu'ils ressemblent, d'Obélix. ils ressemblent, les pères ressemblent parfaitement à leur fils, bien qu'ils ont un peu moins de cheveux, ils ont des cheveux blancs. Quant aux mères, elles ont une particularité, c'est qu'elles veulent absolument marier leur fils. Ouais, c'est comme toutes les mamans. Comme Hein. toutes les mamans. Et là, je me suis servi d'exemples que j'avais connus autour de moi. Non pas mon propre exemple, parce que moi, je me suis marié à 25 ans, donc c'est un âge, disons, normal. Mais j'en connais d'autres qui ont attendu pour se marier. Et je me souviens de leur maman qui me disait, tu peux pas lui trouver une jeune fille Donc j'ai connu par expérience que certaines mamans peuvent avoir comme ça des Et c'est directives. vrai, c'est vrai, Albert, qu'ils vont être amoureux, là encore. Bah, Obélix, c'est l'habitude avec Falbala, mais Astérix. Obélix va être, bon, il est amoureux sempiternellement Falbala, mais la fameuse Matahari se fait croire qu'elle est Falbala. Parce qu'elle ressemble à Falbala et elle s'habille comme Falbala. Et on va pas Donc, révéler tout. Hein. non, on va pas tout révéler, mais bon, puisque nous sommes à 2 jours de même pas, puisque vous allez sortir ce truc, enfin cette émission après l'événement, donc vous pouvez très bien le savoir maintenant, et vous le saurez d'ailleurs. Et vous vous rendez compte que en Allemagne, on va lire Astérix, autant qu'en France, autant que dans les pays francophones, le Oui. succès est planétaire. Hein. Oui, enfin pas entièrement planétaire, puisque l'Amérique nous a fermés, la Russie ne nous connaît pas, nous essayons de travailler le Japon, mais enfin tout ça, c'est dans l'avenir. Ouais. Comment on imagine une histoire? Alors on voit un extrait d'un dessin animé, parmi tous les dessins animés, parce qu'Astérix évidemment c'est un parc près de Paris, ce sont des films, c'est beaucoup de choses, c'est un univers dans lequel on vit, dans lequel les enfants surtout vivent. Comment on se rend compte, comment on imagine tout ça, Albert? Bien, moi je n'imagine pas, on vient vers moi, on me dit voilà, on a une proposition à vous faire, ça a été le cas d'ailleurs en ce qui concerne Claude Berry, quand il a eu l'idée de faire un film live avec des comédiens. Il est venu me voir pour me demander si j'étais intéressé. Et je lui dis oui, à condition que vous émettiez les moyens. C'est-à-dire que ça ne se fasse pas comme ça avec 3 paillons de paille. Et il m'a dit, vous aurez tout ce qu'il faut, y compris d'ailleurs des effets spéciaux. Je lui ai dit, dans ce cas-là, d'accord. Et moi, j'aime faire des paris comme ça, parce que ça peut paraître aberrant que de transformer les personnages que l'on connaît bien avec des comédiens aussi connus que Depardieu, Clavier et autres. Donc, je n'ai pas eu tort, puisque il y a eu, je crois qu'il y a eu 23 millions 500 000 spectateurs en Europe, Incroyable. dont 9 millions en France. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça a donné l'idée à ce producteur d'en faire un deuxième. Ça va venir, il y aura Astérix, ça continue, Oui, voilà, absolument. c'est sans fin. Alors, donc ce sont des choses qui s'amènent comme ça progressivement et qui font que, bien sûr, je ne ferai pas n'importe quoi, mais quand on me propose quelque chose qui se fera avec sérieux, parce que, bon, malheureusement, il faut quand même un peu d'argent, surtout dans cet art extraordinaire qu'est le cinéma. Et à ce moment-là, je suis prêt à parier et à dire, ok, on y va. Ouais. On n'a pas une idée de la recette du succès, Albert, hein, pour comprendre comment ça se fait. Il n'y a Non, pas de potion magique non, non. pour réussir. Je dis toujours qu'on n'a pas ni la recette du succès, ni la recette de l'insuccès. Parce que, je dis pourquoi je dis de l'insuccès? Parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaye d'avoir un succès. Et c'est un succès qui arrive fréquemment. Et là aussi, on ne comprend pas. Ouais, regardez, Figaro Magazine, Astérix et la politique, c'était il y a quelques jours. Oui, On le met à toutes les sauces. J'ai mis ça au goût du jour, évidemment, parce que, bon, pour paraître un peu plus sérieux que d'habitude, mais en fait, si on voit bien cette couverture, on voit que c'est pas très sérieux non plus. C'est les irréductibles gaulois, c'est l'esprit de résistance, et en même temps avec une grande fraternité. Hein. On dit que c'est un peu la base de l'approche et du succès qu'en ont, entre autres, les autres pays, qui n'ont rien à voir avec le côté français qu'on avait voulu rendre au départ. Il faut croire que tout le monde se retrouve et que tout le monde se retrouve en Astérix, parce qu'Astérix, c'est quoi? On n'a rien inventé, c'est David contre Goliath. Et ce petit personnage qui arrive à vaincre des forces largement supérieures en nombre,
On a tous ça en soi. On a tous quelque chose au-dessus de sa tête Ouais. qui nous embarrasse, que ce soit les impôts, et je parle à bon escient, que ce soit, je ne sais pas, même les lois qu'on nous inflige, et ça, les agriculteurs le savent aussi aujourd'hui. Il y a un tas de choses qui font que si on pouvait se servir de ces points pour se libérer de ces Ouais. pesanteurs qui est au-dessus de nos têtes, on le ferait bien. Alors, je pense qu'Astérix, c'est une forme d'exutoire, en quelque sorte, qui nous venge un peu de tous ces problèmes que nous connaissons. Je voudrais quand même, Albert, qu'on dise deux mots de vous, parce qu'on a vu dans le reportage tout à l'heure ces belles voitures Ferrari, mais on n'oublie pas que vous êtes italien quand même, hein, Oui, et que, voilà. paradoxe d'ailleurs dans la chose. Mes ancêtres me pardonneront peut-être. Alors, c'est un peu l'enfant là qui joue avec ses voitures aujourd'hui, qui réalise des rêves, mais, Oui, qui jouait parce que maintenant je me suis quand même un peu calmé. mais quand on dit, Albert, que vous êtes l'auteur, quasiment l'auteur le plus lu aujourd'hui, quand même, quelle histoire pour le petit enfant pauvre qui est arrivé un jour en France avec Oui, toute sa famille. ah, c'est une belle revanche sur des débuts difficiles, bien sûr, mais moi je ne le prends pas comme ça. Moi je prends au jour le jour et je goûte au jour le jour ce succès, surtout quand je sors un album. Et maintenant je tremble un petit peu parce que je voudrais savoir comment il va être reçu cet Ouais, album. ouais. À chaque fois c'est quand même un challenge. Parce que un succès n'est jamais définitif. Il faut le mériter. Le lecteur qui va être heureux de le lire rachètera peut-être le prochain. Mais s'il n'est pas heureux de le lire, il dira, ça risque qu'on y en a marre. Ouais. Bon, La plus belle des récompenses, c'est quand on voit un petit enfant qui connaît pas forcément, d'ailleurs Albert Uderzo, mais qui connaît bien Astérix, Obélix. J'ai oui, vu à Rennes, lors du lancement c'est de vrai. ce nouvel album, les enfants qui étaient tous rassemblés autour de Oui, vous, Albert, étaient tellement heureux de devancer même. Ils connaissent encore mieux les histoires, hein, ils oui, connaissent tout c'est par vrai cœur. que les enfants, d'abord, moi j'adore les enfants. Et quand je vois un enfant quand je suis présenté à un enfant, l'enfant me regarde avec des yeux extraordinaires. Parce que pour lui, il voit, je sais pas moi, la fée Marianne ou je ne sais quoi. Il voit. D'abord, il a du mal, il y a un certain âge. Quand ils sont trop petits, ils ne se rendent pas compte. Ouais. Là, c'est pas la peine que je vous raconte une anecdote très rapidement. Un jour, je suis sur le parc Astérix. Il y a des tas de jeunes enfants qui sont autour des deux personnages habillés. Et il y a un troisième personnage qui joue le chef, qui vient vers moi, qui me reconnaît et qui dit aux enfants, Eh, vous voyez, c'est voilà le papa d'Astérix. Et il y a un petit qui dit, mais c'est pas vrai. Mais oui, parce que il faut les laisser dans leur imaginaire, les enfants. Bon, après, il y a un certain âge, ils savent que c'est un dessinateur. Et à ce moment-là, quand je les rencontre, je vois ces yeux qui se penchent vers moi. Et là, c'est très émouvant. Merci Albert Uderzo de nous continuer de nous faire rêver. C'est un tel bonheur de lire Astérix et la Merci. Traviata, le nouvel album événement d'Astérix, le 31e. Il a l'occasion de replonger dans toute cette œuvre magnifique. Merci Albert Uderzo d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Très très bonne suite de programme à tous.